Salut à tous les passionnés de films d'action et bienvenue sur ma chaîne. Avant de plonger dans cette histoire absolument fascinante, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche de notification. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater ce qui va suivre, des récits immersifs sur des icônes qui ont redéfini le cinéma d'action, des secrets enfouis dans les coulisses de la gloire qui émergent pour vous captiver et vous faire réfléchir sur la résilience humaine. Aujourd'hui, je vais vous révéler une histoire qui défie les apparences, une saga d'un homme qui a conquis Hollywood avec une poigne de fer et une grâce inattendue, accumulant une fortune colossale tout en gardant des mystères qui hantent encore les esprits. Une histoire impliquant Jason Statham, un acteur dont les rôles explosifs masquent une vie riche en rebondissements, des plongeons olympiques aux rues sombres de Londres, et des révélations qui pourraient bien ébranler votre perception de cette légende vivante. Imaginez un homme qui, à 58 ans en 2025, arpente encore les plateaux avec une intensité féroce, dissimulant une jeunesse marquée par des ventes illicites et des rêves brisés, une carrière forgée dans le feu des cascades et des amitiés indéfectibles. Pourquoi a-t-il failli tout perdre avant même de commencer? Quel est ce lien profond avec Guy Ritchie qui cache peut-être des dettes impayées et des rivalités ludiques? Et quel secret personnel, révélé récemment sur sa paternité et ses peurs enfouies, pourrait changer à jamais comment vous le voyez? Ces énigmes flotteront comme une ombre intrigante tout au long de ce récit, se dissipant progressivement pour exposer une vérité plus profonde, vous laissant suspendu à chaque mot. Restez avec moi, car cette plongée dans l'âme d'une star d'action va vous captiver, vous inspirer et peut-être vous faire reconsidérer ce que signifie vraiment la résilience face aux défis de la vie. Laissez-moi vous transporter en arrière, dans les rues grises et pluvieuses de Shirebrook, dans le Derbyshire, en Angleterre, le 26 juillet 1967, une époque où les usines fumaient encore et où les rêves d'un jeune garçon semblaient confinés aux limites d'un village ouvrier. C'est là que naquit Jason Statham, un enfant aux yeux perçants et à l'énergie débordante, dans une famille où la créativité et la survie se mêlaient en un cocktail improbable. Sa mère, Eileen Yates, était une danseuse professionnelle, une femme au mouvement gracieux qui illuminait les scènes locales avec une passion contagieuse. Son père, Barry Statham, était un touche-à-tout, vendeur de rue charismatique, peintre en bâtiment le jour, mineur de charbon quand les temps étaient durs, et même chanteur dans les clubs des îles Canaries pour arrondir les fins de mois. Imaginez ce foyer modeste à Great Yarmouth, dans le Norfolk, où Jason grandit, entouré du rythme des vagues de la mer du Nord et des histoires farfelues de son père. Barry, un homme aux mains calleuses mais au sourire irrésistible, enseignait à son fils l'art de la survie. Comment vendre n'importe quoi à n'importe qui, comment transformer une conversation en opportunité. Eileen, avec sa grâce de danseuse, instillait en lui une discipline corporelle, lui apprenant à bouger avec précision, à canaliser son énergie en mouvements harmonieux. Dès l'âge de 5 ans, Jason apprenait à faire des poiriers et des saltos arrière, sous l'œil attentif de son père qui le poussait à explorer son corps comme un outil de liberté. Je pouvais faire un saut périlleux avant même de savoir marcher correctement, se rappelait Jason des années plus tard, dans une interview avec IGN en 2003, un sourire nostalgique aux lèvres. La jeunesse de Jason fut un mélange de joie simple et de défis quotidiens. La famille déménagea souvent, suivant les opportunités de travail de Barry, et Jason apprit vite à s'adapter, à se faire des amis dans n'importe quel quartier. À l'école, il n'était pas le plus studieux, préférant les terrains de football aux bancs de classe, mais son charisme naturel le rendait populaire. Il excellait au sport, football, où sa vitesse et son agilité faisaient des merveilles, et bientôt, les arts martiaux, qu'il découvrit comme un moyen de canaliser sa fougue. Le judo, la boxe, le jiu-jitsu devinrent ses refuges, des disciplines où il apprenait non seulement à frapper, mais à anticiper, à respirer, à transformer la peur en force. Mais c'est le plongeon qui captura son cœur. À 12 ans, tard pour ce sport où les prodiges commencent à 5 ans, Jason se lança dans les bassins du Crystal Palace National Sport Centre. Son père, son premier mentor, l'encourageait, « Fais-le comme si ta vie en dépendait ». Jason s'entraîna avec acharnement, ignorant les moqueries des autres enfants qui le trouvaient trop vieux pour débuter. Son entraîneur, un expert comptable reconverti, vit en lui un potentiel rare, une combinaison de force, de grâce et d'une intrépidité qui frôlait l'insouciance. En quelques années, Jason intégra l'équipe nationale britannique de plongeon, représentant l'Angleterre aux Jeux du Commonwealth de 1990 à Auckland. Il concourut aux plateformes de 1 mètre, 3 mètres et 10 mètres, finissant 11e ou 1 mètre, une performance honorable pour un autodidacte. C'était une école de la vie, confia-t-il plus tard à The Guardian. Ça m'a appris la discipline, la concentration et à rester loin des ennuis des rues.
Classé 12e meilleur plongeur mondial à son apogée, Jason rêvait des Jeux Olympiques, mais une blessure au genou et des réalités financières mirent fin à ce chapitre. Sa fortune naissante, issue de petits jobs, n'était pas suffisante pour poursuivre ce rêve élitiste. Désormais sans perspective sportive claire, Jason se tourna vers les rues de Londres pour survivre. Inspiré par son père, il devint vendeur à la sauvette, bijoux fantaisie, parfums contrefaits, montres bon marché, tout ce qui pouvait attirer l'œil des passants devant Harrods ou sur les marchés de Camden. Je pouvais vendre de la glace à un Esquimau, plaisantait-il dans une interview avec Esquire en 2013. Ces années formatrices, entre 18 et 25 ans, furent un mélange de débrouille et d'adrénaline, éviter la police, négocier avec les clients, et gagner jusqu'à 3000 $ un week-end. C'était une vie rude, mais elle forgea son caractère, l'art de la persuasion, le timing comique pour désamorcer une situation tendue, et une résilience face au rejet. Parallèlement, Jason s'adonna aux arts martiaux, maîtrisant le Wing Chun, le karaté et le kickboxing, des disciplines qui le préparaient inconsciemment à une carrière future. Son physique sculpté, ou un M78 de muscles secs, attira l'attention des agences de mannequins. En 1993, il fut repéré par Sport Promotion lors d'un entraînement au Crystal Palace. Bientôt, il posait pour Tommy Hilfiger, Levi's et Griffin, sa présence robuste et masculine contrastant avec les modèles androgynes de l'époque. En 1996, il devint le visage de French Connection pour leur collection Printemps-été, un contrat qui le propulsa sous les projecteurs. C'était bizarre, admit la Yahoo Entertainment en 2015. Passer des rues à poser en sous-vêtements, mais ça payait les factures. Ces années de mannequinat l'amenèrent à des apparitions inattendues, dans le clip commun on de The Shaman en 1993, où il dansait torse nu avec une énergie féline, Run to the Sun d'Erasure en 1994, arborant un look futuriste, et Dream a Little Dream of Me de The Beautiful South en 1995, où son charisme crevait l'écran. Ces expériences, bien que modestes, affinèrent sa présence caméra. Puis vint le destin. Lors d'une séance pour French Connection, Jason croisa Guy Ritchie, un producteur et réalisateur émerge financé par Trudy Stillé, épouse de Sting. Ritchie, cherchant des acteurs authentiques pour son premier film, fut captivé par le passé streetwise de Jason. Il voulait de la vraie vie, pas des diplômés d'école de théâtre, raconta Jason à Den of Geek en 2017. Ritchie lui offrit le rôle de Bacon dans Lock, Stock and Two Smoking Barrels en 1998, un thriller comique sur des escrocs londoniens. Avec un cachet modeste de 5000 livres, Jason incarna un arnaqueur rusé, sa voix grave et son accent cockney ajoutant une authenticité crue. Le film, un succès surprise avec 28 millions de $ au box-office, lança la carrière de Ritchie et de Jason, aux côtés de Vinnie Jones et Jason Fleming. Le duo se reforma en 2000 pour Snatch, où Jason joue à Turkish, un promoteur de boxe illégal aux côtés de Brad Pitt en boxeur gitan. Le film rapporta 83 millions, et Jason toucha 15 000 livres, 3 fois plus que pour Lock Stock. Sa performance, mêlant humour sec et intensité, le propulsa comme un talent à suivre. J'aurais fait ces films gratuitement, confia-t-il à Cinema.com. Juste pour l'opportunité de faire quelque chose de différent. En 2001, Hollywood appela. Dans Ghosts of Mars de John Carpenter, il joua un flic dur à cuire. Dans The One avec Jelly, un agent du multivers. Ses rôles, bien que secondaires, mirent en valeur sa polyvalence. Puis vint 2002, l'année charnière, The Transporté, écrit par Luc Besson, où il incarna Frank Martin, un chauffeur mercenaire précis et impitoyable. Jason, réalisant la plupart de ses cascades course-poursuite en BMW, combat au Corax en grave-corps, gagna 750 000 $. Le film rapporta 43 millions, et lança une trilogie, Transporté 2, 2005, et Transporté 3, 2008, cumulant pour Jason environ 6 millions au total. Les années 2000 furent un tourbillon. En 2003, The Italian Job, où il joua en somme Rob, rapporta 176 millions. En 2004, Cellular le vit en méchant charismatique. En 2005, Ritchie le rappela pour Revolver, un thriller ésotérique qui floppa, mais renforça leur amitié. Jason gagna 450 000 $, mais le film marqua un creux critique. Il rebondit avec Crank en 2006, jouant chef Shelio, un tueur qui doit maintenir son adrénaline pour survivre. Le film, un succès culte avec 42 millions au box-office, vit Jason tourner des scènes folles ou sexe en public, combats électrifiés pour 1,5 million. La suite Crank, High Voltage en 2009 rapporta 34 millions.
En 2008, Death Race, un remake musclé, lui valut 2 millions malgré des critiques mitigées. En 2010, Sylvester Stallone l'invita dans The Expendables, un hommage aux actions héros dès les années 80. Jason, en Lee Christmas, un expert en couteaux, gagna 3 millions. Le film rapporta 274 millions, lançant une franchise, Expendables 2, 2012, 8 millions pour Jason, Expendables 3, 2014, 12 millions, et Expan 4 Blé, 2023, 15 à 25 millions estimés. Cumulé, Jason empocha environ 52 millions de la série. En 2011, The Mechanic, un remake avec Jason en tueur à gages, rapporta 76 millions pour 12 millions de salaire. En 2013, Homefront, où il joua un père protecteur, montra une facette plus tendre, bien que le film soit sous-estimé. Sa collaboration avec Guy Ritchie continua. En 2017, King Arthur, Legend of the Sword, un flop commercial mais stylé. En 2019, The Gentleman, un retour aux racines criminelles. Ritchie, dans une interview à Yahoo Entertainment en 2020, loua Jason, il est grognon, mais c'est l'un des rares grognons qui ne m'agace pas. On se bat aux échecs, et il me doit encore de l'argent. Leur rivalité aux échecs, où Jason se dit supérieur, ajoute une touche ludique à leur amitié. Jason excelle aussi dans l'humour. Dans Spy, 2015, avec Melissa McCarthy, il parodia ses rôles d'action, gagnant 5 millions. En 2018, The Meg, face à un requin géant, rapporta 530 millions pour 25 millions de salaire. Il raconta à Entertainment Weekly une plongée réelle avec des requins bulldogs aux Fidji, la peur est dans la tête. Une fois dans l'eau, c'est phénoménal. En 2024, The Beekeeper fut un hit surprise, rapportant 152 millions pour 20 millions de salaire, menant à une suite annoncée en 2025. En septembre 2025, la production de The Beekeeper 2 commence, avec Yara Shahidi rejoignant Jason, promettant plus d'action apicole. Des rumeurs de Crank 3 et un retour dans Fast and Furious 11, prévu 2026, circulent, avec Jason en décart chaud, rôle qui lui a rapporté 15 à 20 millions par film depuis Fast and Furious 6, 2013. Sa vie privée est plus discrète. De 1997 à 2004, il fut avec Kelly Brook, une romance passionnée terminée par des rumeurs d'infidélité. En 2006, Sophie Monk brièvement, puis Alex Osman jusqu'en 2010. Depuis 2010, il est avec Rosie Huntington-Whiteley, mannequin et actrice, de 20 ans sa cadette. Fiancés en 2016, ils ont 2 enfants, Jacques Oscar, 2017, et Isabella James, 2022. Jason, dans une interview à Now 10 en 2020, confia « Devenir père change tout. Vos désirs égoïstes passent au second plan. C'est le plus grand sentiment du monde. » Rosie, dans des posts Instagram en juin 2025, partagea des photos de leur maison à Chelsea, vendu leur manoir de Malibu pour 19 millions en 2023 pour revenir en Angleterre. Leur manoir londonien, rénové pour 7,5 millions, est un havre familial. Jason collectionne les voitures, Ferrari F12 Berlinetta, Lamborghini Murcielago, Aston Martin DBS, Porsche 911 GT2 RS. Sa société REM Enterprises rapporta 464 000 livres de bénéfices en 2024. Il refusa un rôle Marvel en 2017, critiquant les films comme facile avec des capes et des doublures. Expulsé d'une fête Playboy en 2008 pour refus de photos, et maître d'échecs rivalisant avec Ritchie. En 2013, lors des Expendables 3, il frôla la mort, frein lâchant d'un camion de 3 tonnes, il s'écrasa dans la mer Noire, survivant grâce à son passé de plongeur. Ça recalibre tout, dit-il à The Red Bulletin. À 58 ans en 2025, Jason prépare Levon Trade et d'autres projets, sa fortune estimée à 90 millions. Et vous, quelle anecdote sur Jason Statham vous surprend le plus? Partagez dans les commentaires, likez si cette saga vous a inspiré, et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines histoires sur des légendes comme lui.